Allez. Alors, ok. Je regarde que tout est bon, chers amis. Hop, je remets un peu sur le côté. Voilà. Alors, on va regarder que... Alors, on va envoyer le lien. Pour que tout le monde puisse avoir. Allez, c'est parti. Tac. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour les amis. Bonjour Estelle. Bonjour Valérie. Bonjour tout le monde, chers amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit live en ce 10 janvier. Alors je me permets, chers amis, en venant par ici, bien évidemment, dans un premier temps, de vous souhaiter une bonne année. Bon, ouais, on a toute l'année pour souhaiter une bonne année, on va pas s'embêter sur le mois de janvier. Encore ce matin, j'ai eu une question sur la notion des résolutions avec une consultante ce matin où je lui disais que moi, personnellement, mes résolutions, elles ont commencé à se mettre en place début décembre. Bon, écoutez, c'est comme ça. On écoute son rythme, les amis. Donc, on y va, spontané, on y met le feu, allumez le feu. On y met le feu, on y va gentiment. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour Laetitia, bonjour Dani, et c'est parti. Ça va Dani, tu vas mieux? La gastro est passée par là. Virginie dit bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les amis, merci d'être là pour ce sujet, et pour ce sujet tellement parlant en ce moment. La notion de procrastination, alors si vous avez remarqué, on en avait déjà parlé, chers amis, de la procrastination. Bonjour Nathalie, on en avait déjà parlé sur la procrastination et le lâcher prise. On avait déjà fait un live qui d'ailleurs vous pouvez retrouver pour celles et ceux qui le souhaitent dans l'onglet guide. Il y est dans l'intercalaire du développement personnel. On avait déjà parlé de la procrastination. Et aujourd'hui, voilà, j'aimerais remettre une petite piqûre de rappel. Petite piqûre de rappel, voilà, pour voir un petit peu comment est-ce que ça se passe chez vous, la procrastination. Et puis peut-être pour vous donner quelques clés justement pour aller la questionner. Parce que moi j'ai vécu une expérience, vous savez les amis. Je ne partage avec vous que des choses que j'ai déjà vécues, entre guillemets, j'ai envie de dire, ou du moins qui me parlent, ou des notions, des clés de conscience que j'ai obtenues. Plus c'est authentique, plus c'est vrai, mieux c'est. D'accord? Donc, la procrastination, c'est déjà, vous pouvez vous poser la question. Alors, les consciences me disent ce qu'on va faire, c'est presque limite un atelier qu'on va faire aujourd'hui. Parce que ça, c'est vraiment un élan que j'ai envie de partager avec vous finalement. En fait, moi, je me suis posé la question. Là ces quelques jours entre le mois de décembre et le mois de janvier. Vous savez, il y a ce saut de puce qui doit être fait. Salut Philippine. Et il y a ce saut de puce qui doit être fait. Et c'est vrai qu'on s'imagine que parce qu'on change d'année, on est moins dans la lourdeur des choses. Sauf qu'en fait, comme je dis, c'est pas parce que tu changes d'année que t'as pas toujours les mêmes casseroles derrière toi. Hein. Au contraire, t'emmènes avec toi et c'est normal. Et moi j'ai senti un frein, même freiner des cas de fer un petit peu, parce que je tente un projet fou. Un projet fou, et moi qui suis de nature éparpillée, qui suis de nature à avoir 1000 idées à l'heure, qui suis de nature j'ai jamais vraiment été soutenue dans ma vie sur mes projets. Ça a laissé des traces quand même, c'est-à-dire qu'on m'a jamais validé sur mes choix. En gros, hein, moi mes parents m'ont jamais dit ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est pas bien. Ou alors même certains choix que j'ai faits, mes parents m'ont clairement dit, notamment sur un qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais surtout, je n'ai jamais été validée entre guillemets. Et ça a toujours été non précis. Et donc pour moi, c'est un petit peu difficile quand je mets un projet en place de l'incarner complètement, concrètement. Et il y a un côté très protecteur autour du projet. Et ce qui veut dire que je vais être vachement plus authentique avec vous, vachement plus dans la vérité avec vous, vachement plus assumée quand je suis dans mon univers, là, dans mon business. Mais quand je suis dans la vraie vie, je me suis rendu compte qu'il y avait un putain de barrage même, hein, et que j'ai du mal à parler de mon business avec les gens dans la vie de tous les jours. Alors mon business, il n'est pas non plus exceptionnel, je veux dire,
malgré les voyages de l'inconscient qui peuvent paraître un peu surprenants quand on va travailler ce truc-là, mais moi je pars du principe aujourd'hui que c'est plus de l'intelligence émotionnelle qu'autre chose, parce que sur ça aussi on avance, hein, on se dégage un petit peu de la notion de don, pour partir sur complètement, je dirais, autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'arrivais pas à dire. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pas assumé, t'arrives pas à passer le truc, tu te caches, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y avait comme une espèce de protection autour de ce truc-là, bon. Et je me suis dit, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir qu'est-ce qui te freine un peu. On a l'impression que le projet, tu sais, on y va, l'air de dire, oh, mollo sur le haricot, quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un grand élan dans un projet, puis au bout d'un moment, flap, ça s'arrête? Alors, la procrastination, justement, il y avait ce truc qui traînait, et je me suis dit, où est-ce que j'en suis dans ce truc-là, dans la procrastination? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait déjà fait un live là-dessus. La procrastination, pour rappeler, ça nous ramène toujours à la... En gros, c'est quoi procrastiner? C'est, soi-disant, dans la grande définition, c'est remettre à demain ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. C'est pas qu'on n'est pas capable de le faire, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. Et qu'est-ce qui fait que l'on procrastine? La sensation que ce soit quelque chose de négatif, la procrastination, c'est la culpabilité de ne pas faire l'action qu'on s'était dit qu'on ferait. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Et mon conjoint, il a toujours cette phrase qui dit « Faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. » Voilà, c'est ça, Valérie. Il y a un truc un petit peu... on a l'impression qu'on finit jamais le projet. On a l'impression qu'on va jamais au bout du truc. On a l'impression que c'est pas pour nous, qu'on n'y a pas droit. Et après, on se met des nœuds au cerveau, on se raconte des histoires. On va s'imaginer qu'on a un blocage. D'accord? Qu'on a un blocage, que c'est... alors certains vont aller chercher des vies antérieures, certains vont aller chercher des vœux d'interdiction de ci, de ça, de réalisation de ci, de ça. Et moi, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher. Et en fait, les premiers lives qu'on avait fait, le premier live qu'on avait fait sur la procrastination et sur le lâcher-prise, c'était dans l'idée de se lâcher la grappe. Le truc, c'était, puisque j'arrive pas à atteindre mon objectif, je sors de ma culpabilité. Si j'ai pas envie de faire quelque chose aujourd'hui, je le fais pas. Par contre, j'assume les conséquences derrière. Imaginons, je ne déclare pas mes impôts parce que j'ai la flemme, donc je les remets au lendemain. Et quand va arriver l'échéance, je vais culpabiliser de ne pas y arriver. Et quand je vais me prendre les 10% de marge, 10% de majoration dans la gueule, je vais m'en vouloir. Donc ça, c'est la culpabilité en fait. La procrastination, généralement, elle fonctionne comme ça. Sauf que si je vais chercher derrière, la procrastination, elle est là. Si je vais chercher derrière elle, en fait, on va se rendre compte que tout nous ramène toujours à la même chose, à une peur. À une peur, toujours pareil. Alors, il y a différentes peurs qui s'invitent dans la procrastination et je peux vous inviter à aller les chercher, les vôtres, à aller faire le listing de vos propres peurs. Alors moi, ce matin, j'ai fait cet exercice justement sur la procrastination parce que j'en avais un peu ras-le-bol. Un petit peu ras-le-bol parce que je me suis dit, Angélique, on est en train de te faire tourner en bourrique et je vais vous raconter un petit peu, je vais vous expliquer quelle est ma vision sur le sujet. Vous allez voir, c'est juste génialissime. C'est juste génialissime. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, j'ai pris le mot, et ça, je vous invite à le faire. Vous pouvez prendre une feuille, d'ailleurs, tout ce que je vais dire aujourd'hui, vous pouvez le noter, parce que ce sont des clés de conscience, et ce sont des choses que vous pouvez mettre en pratique. Donc déjà, dans un premier temps, vous pouvez écrire le mot procrastination sur une feuille, et voir ce qui vient. D'accord? Et spontanément, on va pas réfléchir avec ça, on va réfléchir avec le bassin, d'accord? On va réfléchir avec l'intuition, avec le cœur, avec l'élan, on va pas réfléchir avec le mental, parce que le mental, il va aller chercher la définition sur Wikipédia. Et moi, quand j'ai fait l'exercice tout à l'heure, la procrastination, tout de suite, j'ai eu la définition, en gros, de Wikipédia qui dit, la procrastination, tout le monde le dit, c'est on remet à demain ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Vous voyez, cette phrase, elle est très populaire et elle est inscrite dans l'inconscient collectif. Donc, automatiquement, vous allez demander à quelqu'un, c'est quoi la procrastination? Faites le test, il va vous dire, ah mais c'est quand on remet à demain ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Alors que moi, quand je regarde la procrastination, c'est pas ça. Moi, la procrastination, ça me parle de flemme. Moi, la procrastination, en fait, ça a été ça, quand j'ai posé la question, c'est l'idée de ne pas agir, c'est bien au-delà de ne pas mettre en place quelque chose ou de le remettre à plus tard. Je le ressens comme l'idée d'être coupé de son élan, un sentiment impuissant relié à un comportement inconscient qui empêche sincèrement toute évolution d'une situation, d'un être, voire la concrétisation d'un projet ou d'un état d'être. Voilà. Ça, c'est simplement ce que moi, là, vous voyez, ce petit texte qui fait quelques lignes, c'est ça que j'ai écrit spontanément parce que c'est ce qui m'est venu spontanément. Et quand je l'alimentais, je me dis que ça n'a absolument rien à voir avec cette fameuse définition de « je remets à demain ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui ».
Donc déjà, vous voyez, quand c'est le mental qui réfléchit, vous voyez, quand c'est vous qui réfléchissez, vous voyez, il y a un peu les vases communicants comme ça, là. Ça, c'est le mental, donc le masculin, et ça, c'est moi. C'est pas la même chose. Donc vous pouvez déjà, dans un premier temps, faire ce premier exercice. Et après, l'idée, c'est d'aller chercher à quel endroit dans votre vie il apparaît. À quel endroit la procrastination, elle apparaît dans votre vie. Vous pouvez l'écrire dans quel sujet, à quel endroit dans ma vie la procrastination apparaît. Et là, vous laissez venir vos souvenirs. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'était rigolo parce que moi, j'avais 2 scènes qui me sont venues. Alors, ça peut être des souvenirs, ça peut être des sensations, ça peut être même un souvenir complètement bateau de votre enfance et que vous vous dites mais qu'est-ce que ça fout là ça? Mais non, mais il y a pas de procrastination là-dedans, mais vous en savez absolument rien. Ouais. Oui, parce que c'est très souvent relié à une notion de validation, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, mais surtout la peur de réussir, d'accord? Voilà, il y a plein de choses qui sont reliées finalement à la procrastination et on se rendra compte, la procrastination, c'est beaucoup plus que simplement cette maigre définition qui fait d'elle ce qu'elle est finalement. Et en fait, moi je me suis demandé à combien de pourcents dans ma vie elle était active. Moi dans ma vie pro elle est active à 70-80%. Parce que la vie professionnelle pour moi c'est la réalisation de tout. Et donc c'est un gros challenge. Et vous peut-être vous pouvez vous sentir un petit peu dans cet élan de procrastination. Surtout que déjà dans un premier temps quand on est dans la sphère du bien-être, du développement personnel, du coaching, de l'accompagnement, de la thérapie, de l'aide aux autres, et qu'on est à son compte en plus, on n'est plus un salarié. Un salarié ne va pas avoir les mêmes obligations qu'un auto-entrepreneur. Donc automatiquement, vous ne pouvez plus penser comme un salarié, mais vous devez penser comme un entrepreneur, d'accord? Et donc automatiquement, ça va engager à changer toute votre façon de penser sur la notion de l'auto-entrepreneuriat. En fait, il va falloir refaire un espèce de reset de votre cerveau et vous pouvez pas être un salarié, être entrepreneur, penser salarié, ça ne fonctionne pas. Et donc moi j'ai demandé à combien de pourcentage elle était dans ma vie. Elle m'a dit en gros 70-80% dans la sphère pro. Elle apparaît aussi dans la sphère personnelle, mais je n'ai pas réussi à identifier exactement quels étaient les sujets. Je sais qu'elle est là, j'ai pas réussi à identifier les sujets, mais elle m'a fait comprendre que c'était pas maintenant qu'on pouvait les identifier. Ça c'est pareil, vous pouvez écrire cette phrase, dans quel sujet elle apparaît, à quel endroit, et vous laissez venir ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Si ça vient pas de suite, vous pouvez le faire plus tard, c'est pas un problème. Et du coup, moi j'ai fait le jeu. N'oubliez jamais que quand vous faites un travail de recherche de qui vous êtes, et non pas un travail sur vous, hein, parce que travailler, il y a une notion de labeur un petit peu dans le truc, et moi je suis pas fan de ce mot, alors je crache pas sur ce que font les autres, et je crache pas du tout sur la notion du travail personnel, mais pour ma part, pour mon système, à moi, c'est mieux de dire, Angélique, va chercher qui tu es. Et donc, dans la recherche de qui je suis, et surtout au travers du mot procrastination, je me suis dit, ah ben t'es comme une enfant, la procrastination, ça rime avec quoi? Salut Clémence, bienvenue par là, bonjour Isabelle. Et en fait, la procrastination, je me suis dit, ça rime avec quoi? J'ai laissé venir les mots, et ça a la saveur de l'impossible. Ça a la même saveur que l'impossible. Il y a aussi la phrase de « c'est pas pour toi qui est venu ». Il y a aussi la phrase du rêve. Il y a aussi la phrase du tu fais dans le vent, tu brasses de l'air, tu es une véritable éolienne. Et il y a aussi « ça intéresse personne ». Ce que tu fais, ça intéresse personne. Eh ben oui, c'est fait exprès, c'est une stratégie en fait, Valérie. Parce que dites-vous bien les amis que si vous attendez que la confiance elle vous tombe sur le coin du nez pour agir, vous travaillez à l'envers. Il faut d'abord faire un pas à la fois et après la confiance elle s'installe. C'est comme un petit garçon, un petit enfant qui apprend à marcher. Pensez bien qu'il va pas attendre de grandir pour marcher. Il va y aller un pas après l'autre. Ah, il va se péter la gueule et il va revenir. Et il va se péter la gueule et il va revenir. Et là, il va avoir confiance parce qu'il va se rendre compte qu'il arrive à faire un pas, il arrive à faire 2 pas, puis il a son papa et sa maman qui l'encouragent. Et donc, il se met dans l'action et là, il a confiance. Et la confiance ne peut venir à toi, Valérie, que si tu commences à mettre en place des actions. Même si l'action, elle va faire que 5 minutes dans ton projet et qu'elle va pas représenter grand chose, mais au moins, t'as posé une pierre à l'édifice, t'as posé quelque chose, c'est brique par brique. Et ça, c'est réel. Moi, ce que je fais quand je travaille sur un projet, je marque
le nombre d'heures que je passe dessus ou le nombre de minutes que je passe dessus. Parce que ça veut dire que c'est le nombre d'heures et de minutes que je considère pour moi et pour le projet. Et je me suis rendu compte que ça avait beaucoup de valeur pour moi et ça marchait pas trop mal. Et donc, l'idée de mettre des mots, des expressions ou même des images, de les associer au mot procrastination, vous pouvez l'écrire et faire des bulles autour ou comme un comment on appelle ça? Vous voyez ce que je veux dire là? Les trucs pour les enfants, là, Angélique, t'as oublié, t'es partie tellement loin. Les bulles qu'on fait là pour les gamins, je sais plus, enfin, vous savez, je sais que vous savez, il y en a qui savent, il y en a ils sont derrière leur ordi, mais si Angélique c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, vous mettez les mots, les expressions qui se raccrochent, qui se rapprochent et qui riment avec le mot procrastination. Et ça veut dire que ce sont tous les programmes inconscients qui vous appartiennent et qui résonnent avec ça. Et moi, ce que j'ai eu en plus, alors du coup, j'ai demandé de quelle manière est-ce qu'elle agissait sur moi. Et en fait, moi, elle s'amuse à me faire perdre mon temps. Et il y a la notion « Merci Estelle ». Je l'avais, mais c'était pas mind, c'était map. Mapping, ça, j'ai mangé que ça veut rien dire. Merci Estelle. Le mind. Et en fait, moi, il y a la notion de dispersion. Donc moi, la procrastination, elle va utiliser la dispersion. Donc, les ordinateurs, les applications, la télévision, l'idée de vraiment de faire autre chose, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que je suis en train de travailler sur quelque chose et direct, je vais aller faire autre chose. Et là, je suis obligée à chaque fois de, comme le ballon, me ramener, m'attacher à la chaise pour pas que je m'en aille, quoi. Et il y a aussi cette idée de perdre du temps en permanence. Elle s'amuse avec ça. Et donc du coup, ce matin, ce que j'ai noté quand j'ai discuté un petit peu avec elle, en fait, la procrastination, elle a pour habitude de me conduire à l'opposé de ce que je veux faire, à me faire croire que je suis en totale arborescence, donc elle brosse mon ego, c'est-à-dire elle me fait croire que je suis en totale arborescence, et alors qu'en fait, elle me perd. Parce que moi, ce que j'ai besoin quand je crée quelque chose, c'est d'avoir des jalons sur mon chemin et de partir tout droit, parce que sinon je m'éparpille, et là, je suis capable de sortir de la route et d'aller dans la campagne, en fait. Et en fait, donc du coup, je me suis mis toutes ces petites phrases là pour me dire un petit peu, pour voir un petit peu dans quel état j'étais et justement quelles étaient les stratégies que la procrastination utilise pour me freiner ou du moins pour ne pas plutôt me permettre d'être et de faire ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai envie d'être, d'accord? Et ensuite, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. J'ai été la voir sur mon état inconscient. Et je lui ai demandé de m'emmener par rapport à mon vécu, sur les mémoires inconscientes que j'ai, les souvenirs de mon enfance et tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Je lui ai demandé de me sortir des souvenirs, d'aller à la rencontre des souvenirs reliés aujourd'hui à mon problème du coup pas de procrastination, mais je vais utiliser les rimes que j'ai utilisées. Donc ça ramène à l'idée de la perte de temps, du rêve éphémère, de ce que tu fais c'est irréalisable, ça intéresse personne. Tous ces trucs qui résonnent encore aujourd'hui, le côté de c'est pas pour toi et tout ça. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'elle m'a amené 2 souvenirs de mon enfance. Quand j'avais une dizaine d'années, je faisais du théâtre et mes parents ne sont quasiment jamais venus me voir dans mes représentations théâtrales. La première représentation théâtrale que j'ai fait, c'était en CM2 et mes parents étaient restés à la maison et ils n'étaient pas venus au spectacle, ils avaient loupé l'heure. Et donc en fait, quand j'ai revu cette image, je l'ai vue sous un angle différent. Et ce que ça me disait quand je regardais donc mes parents, je me voyais moi en face d'eux, j'arrivais à lire ce que je voyais, j'arrivais à interpréter l'image. Et ça disait que parce que mes parents n'avaient pas vu la pièce, n'avaient pas vu la scène, ils n'ont pas pu se faire une idée sur mon potentiel et mon talent, donc je n'ai pas été validée à ce moment-là, donc ce que je fais n'existe pas. D'accord. Aujourd'hui, également, dans ma sphère de travail, mes parents ne sont pas au courant de ce que je fais. D'accord. Ça, c'est quelque chose que ma mère sait, à peu de choses près, elle sait que je travaille dans l'accompagnement, mais elle ne sait rien clairement de ce que je fais. Mon père n'en parle même pas. D'accord. Et quand j'ai demandé le deuxième souvenir, alors du coup, je me suis posé la question, parce que mon mental, il est venu m'embêter. Mon mental me dit, mais Angélique, c'est pas vrai. Il y a maman un jour qui est venue te voir en spectacle. Oui, le deuxième spectacle que j'ai eu fait, qui a été un franc succès, effectivement, ma mère était là, mais mon père n'était pas là. Mais surtout, mon inconscient m'explique que ma mère, c'est pas elle qui a le pouvoir, c'est pas elle qui valide. Et j'ai revu l'image où ma mère explique à mon père la pièce de théâtre, et mon père, il a dit, ah ben oui, c'est bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que ça me lisait, quand je lisais cette image, ça me disait, oui, mais maintenant, on en fait quoi de ton talent?
C'était ça le truc. On en fait quoi de ton talent? Et dans mon histoire de vie, les professeurs à l'époque avaient suggéré à mes parents que je fasse une école de théâtre. Mais mes parents, pour eux, c'était le rêve, l'inaccessible. Donc ça ramène à cette idée que ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est une vie éphémère qui appartient aux autres, mais qui ne nous appartient pas à nous. Et du coup, en fait, tout simplement, mes parents n'ayant pas, je ne leur en veux pas bien évidemment, hein, mais n'ayant pas validé mes désirs, mes loisirs, et toutes les créations que j'ai pu faire, que ce soit des créations artistiques, que ce soit la peinture, que ce soit la poterie, que ce soit le dessin, que ce soit le théâtre, ils n'ont jamais validé ce que je faisais. Et donc automatiquement, pour moi, ça n'existe pas, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas lieu d'être. Et automatiquement, aujourd'hui, si vous voulez, quand je crée quelque chose, il y a cette petite fille qui revient, pouf, qui s'installe à ma place et qui dit « Tu vas pas plus loin dans ton projet parce que si tu vas trop loin, tu vas sortir de la barrière de t'as pas le droit de le faire parce que t'es pas validé par tes proches, d'accord ? Donc du coup, tu vas pas plus loin. » Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, tous les gens autour de moi ne savent pas grand-chose de ce que je fais parce que je ne leur donne que ça de ce que je fais parce que dans mon système de fonctionnement, en fait, eh bien, c'est comme quand je faisais du théâtre, mes parents n'ont jamais vu mes représentations, ils n'ont jamais vu mes répétitions, ils ne m'ont vu que à la maison en train d'apprendre mes textes, mais c'est tout. Bien là, c'est pareil. Ce que je leur propose, c'est juste l'équivalent de j'apprends mon texte, mon rôle de comédienne, mais vous ne verrez pas plus parce que de toute façon, ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas là pour ça, vous validez pas. Et donc, si vous voulez, la procrastination, elle s'appuie sur ça, elle s'appuie sur ces notions-là inconscientes, pour que je ne puisse pas aller plus loin dans ce projet-là. Et c'est pour ça que j'ai cette impression qu'en fait c'est dans une bulle très protégée, très sécuritaire, mais finalement c'est pas une sécurité parce que finalement ça empêche de s'expandre et de sortir du truc, d'accord ? Donc j'ai été plus loin sur beaucoup de choses. Donc il y a eu la peur du regard des autres qui est arrivée en premier. La peur du regard des autres est arrivée en premier et le besoin, bien évidemment, d'être reconnu, validé par l'autorité, d'accord ? Si vous entendez hurler, c'est normal, j'ai mon beau-fils qui s'amuse aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est génial. Parenthèse. Et on a l'impression que... Bon, bref. Non, il joue aux jeux vidéo, je vous rassure. Et en fait, si vous voulez, j'ai posé une autre question. Donc, il y a eu c'est vraiment ces deux choses qui sont vraiment venues. Il y a cette notion d'être reconnu, d'être validé, surtout qui était très importante. Et ensuite, j'ai continué un petit peu ce jeu de questions-réponses et je lui ai dit, j'ai demandé à la procrastination quelle part inconsciente était active aujourd'hui et qui m'empêche de passer à l'étape de concrétisation du projet. D'accord ? Salut Mélissande, salut Cécile. Et en fait, je me suis posé la question, mais est-ce que tu as le droit, en fait, la question qui est venue, c'est est-ce que tu as le droit de concrétiser quelque chose finalement dans ta vie ? Et là, tout de suite, qui c'est que j'ai vu ? Bien évidemment, je vous le donne en mille. Monsieur, mon conjoint. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai rencontré au tout début, lui, il m'avait demandé de l'accompagner, de l'aider dans sa vie, entre guillemets, de le seconder. Et donc en fait ça paraît pas, mais l'idée de le seconder, c'est comme si je lui avais donné 95% de mon pouvoir. Et aujourd'hui c'est comme quelqu'un qui a plus besoin de moi, on va dire entre guillemets. Il est grand, il est autonome, hein, il sait vivre, il sait faire sa vie, il n'y a pas de souci. Mais il y a encore une partie de moi qui se sent redevable. Oui, mais tu t'es engagé à l'aider, donc tu l'aides. Et donc ce truc, ça m'empêche aussi d'aller trop loin. Parce que si je vais trop loin dans la concrétisation de mes projets, il y a une peur inconsciente qui dit tu vas pas pouvoir revenir. Et là, la procrastination me dit non, tu vas pas plus loin parce que derrière, tu as l'engagement, donc on freine. Donc il y a la sensation d'être bloqué, il y a la sensation de pas aller trop loin dans le projet. Par exemple, là, je suis en train de créer un programme en ligne pour accompagner les gens sur la sphère professionnelle. J'ai réussi à écrire 2 chapitres et puis après plus rien. Parce que je sens que si je vais trop loin, ça va aller très vite, ça peut aller très vite. Et du coup, je sais pas ce qui va se passer finalement. Mais il y a une peur derrière. Et alors il y a la notion de dette, parce que quand j'ai posé la question de savoir pourquoi j'ai ce rôle-là, on m'a parlé d'une forme de dette. Et là, je me suis dit, Angélique, ça, il va falloir que tu l'enlèves. Et finalement, donc j'ai fait un travail énergétique avec, pour justement le décrocher, tout ça. Et je lui ai dit, et là je suis rentrée, et c'est là que c'était chouette, je suis rentrée en contact, vraiment, j'ai vu la procrastination. Toutes les notions que vous étudiez dans votre vie, que ce soit l'enfant intérieur, les parents intérieurs, une peur, le saboteur intérieur, tout ce que vous voulez, vous pouvez leur donner une forme, même l'abondance, même la prospérité, la guérison, ce que vous voulez. Vous pouvez leur donner une forme, une image, une couleur, ce qui vous parle,
pour que votre cerveau, puisque le cerveau et l'inconscient ne font pas la différence entre le réel et l'irréel, et c'est pour ça qu'on a la force de l'esprit, n'est-ce pas? Vous pouvez lui donner une forme, une saveur, une image pour pouvoir vraiment avoir affaire à quelqu'un, et ça peut vraiment concrétiser beaucoup de choses et vous permettre de passer à l'action, de rentrer vraiment dans une étape de guérison. Voilà, il y a des choses comme ça. Pas forcément, Laetitia. Moi, je dirais pas forcément. C'est pas forcément en lien avec la naissance. Il faut aller voir un peu plus loin que ça quand même, je dirais. Il faut prendre toutes les options. Le truc que tu peux faire, et ça tout le monde peut le faire aussi, c'est vous prenez une feuille et vous posez la question d'à qui ça profite si vous allez trop vite. Quel est l'intérêt pour vous, quand vous êtes dans un projet et que vous n'y arrivez pas, quel est l'intérêt pour vous de ne pas y aller? À qui ça va profiter? Regardez les premiers noms qui viennent et regardez comment vous vous sentez avec ces gens-là. Et ce sera sur ces gens-là qu'il va falloir aller travailler. Parce que ces gens-là, peut-être des fois, ne représentent que l'archétype d'un problème plus profond. D'accord? Mais ça n'est pas forcément relié qu'à la naissance. J'ai envie de dire que ça, vous voyez, c'est comme si on vous faisait regarder à droite alors qu'il fallait regarder à gauche. D'accord? On a beaucoup plus de possibilités que ça. Et par exemple, la procrastination, vous voyez, ça m'a fait sourire parce que du coup, je l'ai rencontrée. Alors l'image qu'elle avait, moi, c'était une adolescente. Et vous allez comprendre. C'était une adolescente, elle était jeune, elle avait 13-14 ans, peut-être même 15 ans. Et elle était toute frêle, elle était toute fragile et elle était extrêmement triste. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, donc j'ai trouvé ça curieux, je me suis dit, mais c'est quoi en fait finalement qui la dérange? Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle en avait marre d'être mal perçue, qu'elle en avait marre d'être vue négativement, qu'elle en avait marre de ne pas être considérée. Vous allez voir, vous allez comprendre. Qu'elle en avait marre d'être pas considérée, qu'elle en avait marre d'être vue comme une zone de danger ou comme quelqu'un avec qui on peut rien faire, comme quelqu'un qui est toujours dans le non, dans le frein, dans le ci, dans le là. Et donc, je me suis dit, c'est curieux parce que finalement, l'idée, comme toujours, c'est que les choses soient à mon service pour que je puisse réussir. Et vous, c'est pareil. Toutes les choses que vous vivez, il faut que ça soit à votre service. Sinon, ça sert à rien. Et moi, je me suis dit, c'est pas logique de rejeter une part de nous, parce que la procrastination, c'est une part de nous. Le saboteur intérieur, c'est une part de nous. Le persécuteur intérieur, c'est une part de nous. On a tous des facettes ombrageuses, on a tous des facettes lumineuses. Et par exemple, si on a un manipulateur intérieur, on en a tous. On a tous joué au jeu de la manipulation, ne me faites pas rire. On a tous menti à nos enfants pour leur faire croire que le Père Noël existe alors que c'est pas vrai. On a tous, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a tous eu, et on a tous, à un moment donné dans notre vie, le jeu du manipulateur qui sort, et c'est très bien, et c'est ok qu'il est là. Et donc, celui qui nous fait le plus peur, il peut être représenté comme le grand méchant loup, par exemple. Et j'avais participé un jour à un live, où justement, il y avait la personne qui animait le live expliquait ça. Et elle expliquait que l'idée, c'est nos parts ombrageuses, qu'est-ce qu'on nous demande de faire à chaque fois? Mais c'est de les aimer. Parce que si une peur est là, c'est qu'il y a un manque d'amour derrière. Et donc, je me suis dit, c'est rigolo parce que cette adolescente qui représente ma procrastination, d'accord, l'énergie de ma procrastination, finalement, elle a juste besoin de quoi? Qu'on la considère. Elle a juste besoin de quoi? Elle a juste besoin qu'on lui donne un job, qu'on lui donne une fonction réelle, qu'elle se sente utile, qu'elle se sente agréable, qu'elle se sente servir une cause ou servir quelque chose, d'accord? Et du coup, je me suis dit, je vais lui donner une fonction, en fait. Et elle m'a fait penser à une ado. Regardez les ados, comment ils fonctionnent. J'ai rigolé parce que j'ai eu pas longtemps, il y a une maman qui m'a téléphoné pour son ado. Et quand elle m'a parlé de son ado, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce gamin, en fait, il était réfractaire à tout. Et automatiquement, les parents, pour eux, les parents, c'était le gamin qui avait un problème. Donc, parce qu'il n'était pas dans la lignée des parents et dans la même vision des parents, c'était le gamin le problème. Et moi, quand je lui ai parlé, je le regarde comme ça, et en lisant sur son visage et dans ses yeux, je me suis dit, mais en fait, dans sa tête, il n'y a aucun problème. C'est juste que lui et ses parents, ils parlent pas le même langage. C'est juste ça. Mais pour lui, il n'y a aucun problème. Donc en gros, tout ce qu'on lui demandait de faire, tous les efforts qu'on lui demandait de faire, pour lui, c'est bon, ça va aller, hein. Il n'y a aucun problème. Un côté, non, mais il n'y a aucun problème. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il m'envoie l'image que la procrastination dans ma sphère d'énergie représente, et soit sous la forme d'une adolescente, parce que c'est un petit peu ça. Le côté d'être mal vu, mal perçu, le côté d'être quelque chose qu'on veut combattre, quelque chose qui est comme une phase difficile.
Vous voyez, c'est vrai que l'adolescence, moi j'ai jamais entendu un sale parent qui a dit qu'il avait vécu une joie immense avec son adolescent pendant la période de l'adolescence. Parce que justement, pendant la période de l'adolescence, le jeune cherche son identité. Le jeune cherche sa nature un petit peu quand même. Et donc c'est tout à fait normal d'être quelque part, je dirais, en combat, un petit peu en fighting avec les parents. Le tout, c'est simplement de laisser de l'espace, hein, de laisser de l'espace justement à cet adolescent pour qu'il puisse se trouver. Encore heureux qu'il ne ressemble pas à ses parents, ça serait le plus gros des fardeaux qu'un enfant soit trait pour trait comme ses parents. Et donc ça m'a fait sourire et je me suis dit, à ce moment-là, ma procrastination intérieure, on va dire, on va lui donner un rôle. Et puisque je me suis dit, ce qui peut être intéressant, c'est j'ai besoin de quoi? C'est là que je me suis posé la question, j'ai besoin de quoi? Quel rôle est-ce qu'elle peut jouer? Et là tout de suite, le truc qui m'est venu, c'est la notion de sécurité, c'est la notion de ralentissement. Puisque la procrastination, d'habitude quand elle est là, c'est que on fait rien. En fait, on remet toujours au lendemain, soi-disant, ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Donc, il y a une notion de ralentissement. Donc, moi, je me suis dit, le ralentissement, il faut qu'il soit utile. Donc, du coup, je me suis mis en accord avec l'énergie de la procrastination. Donc, j'ai fait un travail énergétique là-dessus. Et en fait, j'ai envoyé un nouveau programme. Et pour ma part, je lui ai demandé qu'elle me serve de sas de décompression, qu'elle me permet de décanter, de laisser infuser pour permettre la mise à jour des nouvelles données qui seront mises en place suite à un certain travail que je peux faire, et un nouvel élan ou un nouveau calibrage d'informations. Et ensuite, qu'elle puisse me permettre de repartir plus fort dans une meilleure dynamique. Donc, c'est-à-dire que la procrastination, moi, je lui ai demandé qu'elle soit à mon service, donc je lui donne un job. Ok, ça marche. Je lui dis, tu vas m'être utile puisque tu es là, autant que tu sois à mon service et que tu me sois utile, mais tu me seras utile que dans ce domaine-là. Et quand j'ai vu cette image, elle s'est relevée, elle était toute contente, et j'ai vu donc l'échange de données qu'il y a eu à faire. Je lui ai donné ses dossiers, d'accord, et je me suis dit, alors tout de suite après, il va falloir se mettre en action. Par contre, tout de suite après. Alors c'est là que j'avais mis que, en fait, pour moi, tout de suite, je me suis dit, mais elle représente quoi? Alors ce que j'avais trouvé, c'était qu'elle représente une ado en crise, qui remet tout au lendemain. Elle a besoin de sécurité et de considération, que je l'écoute. Elle souhaite quelque chose de précis, qui la nourrit de l'intérieur pour se sentir exister et utile. Et quand on regarde bien, c'est exactement ce dont moi, j'avais besoin à l'époque quand j'étais adolescente. Vous voyez ? C'est exactement la même chose. Et j'ai trouvé le parallèle extraordinaire parce que je me suis dit, j'ai l'impression que j'ai remis un petit peu à sa place et au bon endroit, à la fois l'adolescente que j'étais, à la fois l'énergie de la procrastination qu'elle est aujourd'hui à mes côtés, puisqu'aujourd'hui elle est revenue à mon service. Et j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant de le voir de cette manière-là. Et vous pouvez voir les notions aussi de cette manière-là, en demandant de toute façon à chaque fois... qu'est-ce qu'elle vous apporte? Le but, c'est que vous avanciez dans votre vie. Le but, c'est qu'on évolue. Le but, c'est qu'on avance. Donc, du coup, qu'est-ce que tu m'apportes? Si tu ne m'es pas utile, si ton objectif, c'est de me freiner, je suis pas d'accord. Moi, je suis créateur, je suis créatrice. Moi, mon but, c'est de créer. Et n'oubliez jamais que, en fait, on a toujours créé, on est toujours active, on est toujours en action. Le seul truc qui nous freine, c'est les histoires qu'on se raconte. Tac, 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 d'accord? Et tout de suite après ça, quand vous faites quelque chose un petit peu comme ça, alors peut-être qu'il faudra, les amis, peut-être reprendre le live sur les questions qui peuvent être posées. N'oubliez jamais d'aller voir aussi sur l'entourage, suivant la situation que vous voulez travailler, suivant le sujet sur lequel vous procrastinez. Regardez aussi quelles sont les personnes qui sont avec vous dans le projet. Pourquoi de leur côté aussi ça peut coincer? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est eux? Quel est le lien entre les deux? Est-ce que vous avez réellement besoin d'eux? Par exemple, ça peut être ça aussi. Et ensuite, tout de suite derrière, ce qu'il faut faire, c'est boire un grand verre d'eau pour faire passer le programme, en fait, j'ai envie de dire, pour que les cellules aussi, on peut les programmer. Vous buvez un verre d'eau, vous visualisez qu'à l'intérieur, il y a des nouvelles données, écrites sur des petites pastilles avec des mots, et ça part dans votre corps. Et ensuite, derrière, on passe à l'action. On continue, moi tout à l'heure j'ai continué le travail que j'étais en train de faire et ça m'a fait sourire parce que j'ai pu avancer sur 3 pages supplémentaires. Donc c'est ce que je disais Valérie, c'est petit à petit, tac, tac, tac. Et il faut écouter le rythme, il faut écouter comment on y va, il faut pas forcer complètement, il faut toujours que ce soit une dose de plaisir. Et moi ce que je lui ai demandé à ma procrastination intérieure, on peut l'appeler comme ça, je lui ai demandé qu'elle me balance des jalons sur mon chemin. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas une route bien définie devant moi pour atteindre mon but,
ou du moins pour aller au prochain checkpoint, je vais m'éparpiller. Le problème, il est là. Je vais partir dans tous les sens. Donc là, il a vraiment fallu se mettre au clair et se dire, on arrête la distraction et on y va, et on y va, et on y va. Voilà les amis pour ce petit live. J'espère que ça vous a plu. J'ai décidé, vous voyez, cette année c'est rigolo, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai l'impression que le temps passe moins vite. Parce que là, je me rends compte que ça fait que 36 minutes que nous sommes là. Donc je trouve ça super intéressant, parce que j'ai l'impression que mes consciences me disent, Angélique, sur les lives, tu vas être tu vas plus être à 1 heure de live, mais on va essayer de se tenir à 30-35 minutes, et je trouve que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Alors, je me rends compte que ce que je prenais pour de la procrastination, c'est plutôt de la flemme. Oui. Ah bah oui, c'est certain. En fait, il faut voir en fait vraiment. Moi, je pense. C'est ce que les consciences me disent en fait. C'est pour ça que les mots sont importants. Ne serait-ce que ce premier exercice, les amis. Vous vous asseyez, vous prenez une feuille et vous marquez le mot procrastination. Et la première question, c'est qu'est-ce que la procrastination ? Pour vous, dans votre sphère de conscience et dans votre sphère d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord ? Parce que y a plein de mots, c'est comme le mot vérité. Moi j'en ai qui me disent, mais moi ce que je veux, c'est être authentique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi je veux être dans ma vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez ? L'idée c'est de savoir comment ça résonne en vous, tout simplement. Voilà les amis. Bon, écoutez, je vous laisse sur ce. Je vais aller travailler parce que je sens derrière que ça pousse et j'ai mon procrastinateur intérieur qui me dit, Angélique, faut y aller. Je vous fais une grosse bise les amis, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve pour les lives. Je vous envoie un petit message comme d'habitude. Prenez bien soin de vous, d'accord ? N'oubliez pas de faire vos petits exercices, ça peut être intéressant. Et profitez de cette semaine pour faire un peu le tri dans vos pensées. Voilà les amis, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao.